Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies Elodie en cuisine. On se retrouve, on est mercredi comme tous les mercredis, on cuisine ensemble. Et aujourd'hui, on cuisine quoi? Une quiche sans pâte. Oui, quiche sans pâte. Dans le moule 5 cakes longs, on va faire des petits cakes et après on va les découper pour mettre à l'apéro ou pour, si vous voulez les faire à l'avance, vous pouvez très bien, vous les congeler, vous les sortez quand vous avez du monde à l'improviste. Et comme ça, c'est fait. Quiche sans pâte, super rapide. Donc, c'est des moules, donc les moules Guy de Marle que je vous présente comme toujours. Parce que je suis conseillère Guy de Marle. Si vous avez envie de passer commande sur la boutique, n'hésitez pas à aller visiter le site internet. Tout est écrit en barre d'infos et me notifier en conseillère. Si c'est votre première commande, vous pouvez bénéficier de 5 € en m'envoyant un petit mail. Et voilà, ça c'était la plaque d'aluminium perforée pour, pour une meilleure cuisson et pour une stabilité des moules. Donc on va préchauffer notre four à 180 degrés. On va placer notre moule sur la plaque aluminium. On le réserve sur le côté. On n'y touche plus jusqu'à la fin. Et donc on va passer à la recette. Pour cette recette, il nous faudra 3 œufs, un demi-litre de lait, c'est ça, un demi-litre de lait. Il nous faudra 100 g donc de maïzena. Pour ma part, c'est de la maïzena. On aura besoin de sel et de poivre, du fromage. Donc là, j'ai du crottin. On aura besoin de gruyère et dans mon bicelle, ici, il me reste encore un petit peu de viande hachée, donc je vais les répartir dedans. Voilà, il reste un petit peu de reste, on va mettre dedans. On peut faire la base de la quiche sans pâte, on peut mettre plein de fromage, on peut mettre plein de choses. On va mettre tout ça dedans. Et voilà. Donc moi, j'ai choisi de faire ça dans les cakes, les 5 cakes, parce que je trouve que c'est plus rapide pour couper. Et puis, ça fait une petite bouchée comme ça à l'apéro. Après, vous pouvez très bien le faire dans le moule cubicube. Moi, l'autre fois, je l'avais fait dans le moule cubicube. Ce qui est bien, c'est que vu que les parts sont pré-découpées, ça fait des plus gros cubes. Voilà, vous pouvez le faire dans n'importe quel moule. Vous pouvez faire dans le moule cake, vous pouvez faire dans le moule cannelé, vous pouvez faire dans tout ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de faire 5 cakes avec ma quiche sans pâte. Voilà. Bon, allez, on y va. On va utiliser, pour ma part, le Thermomix. Comme ça, je vais tout mélanger. Je vais mettre dans les moules et je vais passer ça au four. Vraiment rapide, facile, efficace et pour pas cher. Franchement, pas cher. Donc, on y va. On va mettre le Thermomix en route. Si je vous dis que je le fais dans le Thermomix et que je ne le mets pas en route, ça ne va pas le faire. En attendant qu'il se mette en route, si vous voulez faire partie de l'aventure Guy de Marle, n'hésitez pas non plus à me contacter pour que l'on travaille ensemble. Franchement, c'est un travail, d'accord, mais honnêtement, c'est un travail plaisir. On gagne des moules, on se fait plaisir, on voit du monde, on fait des ateliers culinaires. Et ça, c'est trop cool parce qu'on va chez les gens et on se marre bien. Franchement, on rigole bien. Si vous voulez faire partie de mon équipe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail où on s'appelle. On peut s'appeler pour que je vous explique un petit peu tout ça. Et voilà, on gagne des cadeaux et on est rémunéré. Et oui, tout ça avec le plaisir et puis le sourire, la joie, le partage. Et la bouffe, parce qu'on mange. Bon allez, c'est bon, c'est mis en route. Oui, c'est bon. Allez hop, trêve de plaisanterie, on y va. On est là pour bosser. Donc on va mélanger les œufs, le lait, la maïzena et tout et tout. Moi je fais les œufs et la maïzena. Parce que la maïzena, ça a tendance à se compacter si on le mélange pas avec du sec. Et du coup,
je vais mixer en mettant le lait. Voilà, comme ça c'est mieux. La maïzena, elle préfère. Donc là je vais mixer mes œufs. On y va par étapes. Donc là je vais juste mixer vitesse 3, 30 secondes, même pas 10 secondes en fait. Même pas, je pense que voilà. Je vais mixer un peu. Mes jaunes sont battus et je vais mettre du coup la maïzena à l'intérieur. Je vais prendre ma petite spatule double emploi pour tout racler. Voilà. Je vais mettre le lait. Voilà, comme ça, pas de grumeaux, c'est beaucoup mieux. Je vais saler, je vais poivrer. Franchement, c'est simple, hein. En gros, il y a 3 ingrédients. Hein. Des œufs, de la maïzena et du lait. Hop. On peut même mettre des petites épices. Peut-être que je vais mettre des petites épices. Qu'est-ce qu'on peut mettre spécial? Qu'est-ce qu'on peut mettre? J'en ai trop, je sais plus. On va mettre recette ensoleillée. On va mettre un tout petit peu d'épices. Recette ensoleillée. Donc le petit pot ici qui fait combien de grammes celui-là? 160 grammes est à 7,90 €. Je vais prendre une petite cuillère. Je vais juste mettre le dos de la petite cuillère. Hein. Voilà. C'est un petit peu quand même épicé. Il y a quand même, on sent bien le goût de l'épice, donc pas la peine d'en mettre trop. Je vais mettre mon gruyère. Donc là j'ai la fin d'un gruyère, d'un paquet de gruyère. Je vais mettre dedans. Hop, je vais mettre mon chèvre. On n'a pas été à la chèvrerie, du coup j'ai acheté du chèvre. Bon, il est quand même de chez nous, hein, parce qu'il vient quand même de chez nous. Même celui que vous achetez dans les grandes surfaces, peut-être loin de chez vous, mais il est quand même de chez nous. Si vous regardez bien, il est du Berry. Donc il est à côté de chez moi. Mais là, j'ai pas été à la chèvrerie, du coup j'ai acheté du chèvre en supermarché, mais qui vient quand même de chez nous. J'ai pas eu le temps d'y aller. Je vais en mettre un peu quand même. Du crottin, c'est quand même pas mal. Mais bon, je préfère quand même le prendre frais à la chèvrerie. Mais là, j'ai pas le temps. Je n'ai pas eu le temps. La viande hachée. Donc, dans mon Be-Save, avec le couvercle rond universel pour je l'ai faite samedi, elle est de jeudi, donc nickel. Voilà, bon bah j'ai tout mis dedans. Je vais ranger un petit peu parce que j'aime pas le bazar. Je vais ranger, on va remettre un petit coup le bouchon pour essayer de mixer un petit peu plus fort. Vitesse 4. Vitesse 5. Voilà, j'étais jusqu'à la vitesse 5 pour un petit peu mixer le tout. Bon, magie du montage. Magie. Et oui, c'est la magie. Bien sûr, c'est la magie du montage. Alors, je vais prendre ma petite louche et je vais venir répartir dans mes empreintes. C'est assez liquide. Ou alors, je vais carrément... Ouais, non, je vais pas me prendre le chou. Hein. Tac. C'est très liquide, hein. Pas de panique, c'est normal.
Où est-ce que j'en ai pas mis beaucoup? Là. Voilà. J'ai réparti dans mes 5 empreintes. Et maintenant, donc on va mettre 35 minutes au four à 180 degrés. Et on se retrouve tout de suite après. Du coup, c'est bon. Mes petites quiches sont ils sont cuites, ils sont refroidis. Et voilà, je vais y arriver. Donc, si je fais comme ça, c'est encore un petit peu chaud mon affaire. Je vais prendre une spatule ou alors... Non, mais vous savez quoi? Pas me prendre la tête, moi. Est-ce que... Ouais. Ça va peut-être pas le faire, mon affaire. Ça va peut-être pas le faire, mon affaire. Le plat est trop petit, trop petit. Bon. On essaie. Allez, c'est parti. Attention. À mon avis, ça va se barrer. Vous allez voir, ça va se barrer. Quoique, peut-être pas. Je suis peut-être mauvaise langue. Mais non, ça va pas se barrer. Bon, bah voilà. Là, il ne reste plus rien. Hein? On met au lavage avec une éponge non grattante et un petit peu de liquide vaisselle. Eh bien, j'ai plus qu'à les retourner. On va les retourner dans l'autre sens. Hein. Et hop. Bien voilà. Hop, comment je vais faire ça moi? Je vais mettre ça comme ça va être plus joli. Hop. Ou alors j'aurais pu les mettre en biais. Ouais, oh non mais c'est juste... non mais là je chipote. Hein. Je chipote. Je chipote. Je chipote. Wow, je vais essayer de faire une présentation. Hein. Voilou. Mes 5 quiches sans pâte sont cuites. Voici. C'est bien doré. On va un petit peu couper pour vous montrer. Je vais couper celle-ci, mais vu que c'est encore un peu chaud. Bon, la maïzena a tendance à redescendre. C'est le problème de la maïzena, mais voilà notre quiche en pâte. Donc ça forme une pâte avec la maïzena. Oui, ça a tendance à redescendre la maïzena. Donc ce qui fait qu'on a un aspect pâte ici. On goûte. Ouh là là. Oh, frais. C'est bon, on sent la petite épice là. Enfin, oui. Bon. Et bien voilà, nos petits quiches sans pâte sont terminés. On se retrouve dans une prochaine vidéo dans très peu de temps. Voilà. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures culinaires et couturesques.